Mhm. Ah, j'ai oublié d'enlever le son ici. Ah, ouais, OK. Ah oui, c'est vrai. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé jusqu'à présent une bonne semaine. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, ben, comme à l'habitude, je vais nous conduire en prière afin de présenter au Seigneur nos requêtes et aussi, à travers la prière, prier de préparer nos cœurs et tout. Donc, je vais nous conduire en prière. Seigneur Dieu, mon Père, nous te louons, nous te glorifions. On te remercie encore pour chacun de tes bienfaits. On te remercie pour la journée qu'on a passée, Seigneur, et la soirée que tu mets devant nous. Nous te remercions, Père, pour toutes ces grâces et ces bienfaits que tu nous as accordés cette semaine, Seigneur. On t'en est reconnaissant. Nous te prions, nous t'implorons, Père du ciel, de diriger toutes choses selon ta parole, dans tout ce que tu veux donner. Nous te prions, mon Dieu du ciel, pour tous tes pasteurs, Seigneur, qui, pour plusieurs, sont éprouvés grandement ces derniers temps. Nous t'implorons, Père, de mettre ta main, Seigneur, et de diriger chaque situation, mon Dieu. D'être avec également l'épouse de nos pasteurs, Seigneur, et les épouses de nos pasteurs. Nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses selon ta très sainte volonté. Père très saint, nous te prions pour ceux qui sont en deuil, Seigneur, de consoler leur cœur et de mettre un baume, Seigneur, sur leur perte et de leur accorder, Seigneur, un bon cheminement, Seigneur, vers une consolation, Seigneur, de leur deuil. Père saint, nous remettons entre tes mains notre travail. Merci pour l'emploi que tu nous procures. Merci, Seigneur, pour les moyens que tu nous permets d'avoir afin de se procurer nourriture, toit et vêtements, Seigneur, et toutes ces choses. On sait qu'à la base, tout vient de ta main. Et mon Dieu, nous te prions pour nos gouvernements afin que tu leur accordes, Seigneur, un cœur pour leur peuple et que tu les diriges, Seigneur, à voter des lois justes et équitables, Seigneur, qui nous permettront de pratiquer librement notre foi, Seigneur, et qui seront d'une bonne moralité. Quoique les temps où nous sommes, on sait, Seigneur, que la moralité se dégrade grandement et que nos dirigeants sont de plus en plus corrompus et mauvais, Seigneur. Du moins, ça devient plus évident qu'ils le sont. Alors nous te prions, Seigneur, de diriger toutes choses, mon Dieu, et nous savons, Seigneur, que tu reviendras bientôt nous chercher, comme combien nos cœurs hâtent ce jour, Seigneur. Mon Dieu, combien nos cœurs désirent que ce jour soit hâté, je veux dire. Remettons entre tes mains toutes choses. Béni soit ton nom, ta grâce et tes bienfaits. Et Père, accorde-nous encore la grâce de parler de toi à ceux qui nous entourent. Accorde-nous encore des opportunités, Seigneur, de témoignage. Et mets tes paroles dans notre bouche, Seigneur, afin qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir cette facilité, Seigneur, de parler de toi. Et c'est encore dans le bon nom de Jésus qu'on t'adresse cette prière. Sois avec toutes tes églises, garde-les ta main puissante et forte. Et oui, mon Dieu du ciel, donne-nous, Seigneur, d'être veillants et priants, Seigneur, et de ne point se relâcher, et de ne point abandonner. Et c'est encore dans le bon nom de Jésus qu'on t'adresse notre prière. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Je vous dirais qu'on va faire beaucoup de lectures pour l'introduction, du moins on va faire beaucoup de lectures ce soir, parce que c'est une situation que l'Esprit veut nous donner d'analyser, et je vous dirais que c'est à travers ma lecture quotidienne cette semaine que l'Esprit m'a interpellé sur cela, et je m'étais jamais arrêté à la profondeur de ces choses, mais ça serait difficile de lire juste une partie, et pour décortiquer la situation, nous devons la lire en entier. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, on va débuter notre lecture à partir du verset 32 et on va lire jusqu'au verset 59. Donc, Jean, chapitre 6, débutant au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux en disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de la manne il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. On va arrêter ici. Donc, oui, ça a fait un peu de lecture, mais l'Esprit veut vraiment nous décortiquer, frère, ça, ce qui se passait ici. Parce que c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, ce qui se déroulait ici. Quand on regarde brièvement, et on n'a pas besoin d'y tourner, mais dans le début du chapitre, il faut comprendre aussi le contexte. On voit que dans les débuts de ce chapitre, il nous est raconté comment Jésus a nourri une foule avec quelques pains et quelques poissons. Vous vous souvenez de cet épisode, la multiplication des pains et des poissons. On aime ça l'appeler comme ça. Vous voyez ça dans le début de ce chapitre. Et ce qui nous est spécifié par la suite, c'est que plusieurs se sont mis à suivre le Seigneur parce qu'il les avait nourris. Autrement dit, plusieurs se sont mis à suivre Jésus par intérêt personnel. Parce que Jésus les avait nourris, ben pour eux, ils se disaient de la nourriture gratuite, pas besoin de travailler pour manger, on a juste à suivre Jésus, il va toujours nous nourrir. Et donc, beaucoup se sont mis à suivre Jésus seulement pour avoir de la nourriture. Un peu comme des sangsues qui, excusez l'expression, mais un peu comme des sangsues qui siphonnent, qui vont toujours siphonner un peu de leur hôte. C'est des gens qui ne sont là que pour donne, comme dit le proverbe, hein, qui ne sont là que pour avoir des choses. Et ça, Jésus leur fait remarquer au verset 26, pas besoin d'y tourner. Jésus leur fait remarquer. Il leur dit, vous me suivez parce que vous avez eu du pain. C'est pour ça que vous me suivez. Et là, on voit que lorsque Jésus leur parle de croire en lui, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens-là lui demandent un miracle. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on croie en toi? Ça, on le voit précédemment, on ne l'a pas lu. On voit que quand Jésus leur parle
du pain du ciel, de la manne dans le désert, et ensuite qu'il leur parle que lui avait le vrai pain du ciel, ben qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Donne-nous toujours de ce pain. Hein, on veut être nourri, on veut rassasier nos bedons, on veut rassasier nos corps, on veut manger. Qu'est-ce que Jésus fait par la suite? Quand on l'a lu, mais quand on regarde du verset 32 jusqu'au verset 40, on ne le relira pas, bien sûr. On voit que Jésus commence à, comment je pourrais dire, il fait une transition. Jésus commence à associer le pain qui vient du ciel à sa propre personne, disant qu'il est le pain de vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. On voit que si on est attentif, Jésus fait une transition entre le corporel, le vrai pain, le pain physique. Hein, il a parlé de la manne dans le désert, le pain physique. Il fait une transition entre le pain physique et le pain spirituel qu'il représente. Il fait cette transition-là, mais sans avertir ceux qui l'écoutent. Sans avertir ceux qui l'écoutent. Et on voit qu'il leur dit ensuite qu'il est le pain de vie, il est le pain du ciel, et que ceux qui l'obtiennent, ceux qui ont ce pain-là, vont avoir la vie éternelle. Quand on continue à analyser, là, on voit à partir du verset 41 jusqu'au verset 51 que ça fait murmurer les Juifs. Ça fait murmurer ceux qui le suivent, parce que là, ils disent, c'est pourtant Jésus, c'est le fils de Joseph. Hein, on voit que même à Capernaum, il y en a qui ont connu Jésus dans son enfance, il y en a qui ont connu ses frères et ses sœurs, puisqu'il nous est dit, à un autre endroit, ils disent, n'est-ce pas là ses frères et sœurs? On connaît le nom de ses frères, de ses sœurs. Lui, c'est le fils de Joseph. Comment peut-il dire qu'il descend du ciel? Et là, on voit qu'ils se mettent à murmurer contre Jésus par rapport à ce qu'il leur dit. Là, on voit que Jésus continue en leur disant que personne ne peut venir à lui si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Hein, Jésus continue. Mais ce qui est particulier, frères et sœurs, c'est que Jésus ne tempère pas ses mots. Jésus ne tente pas d'expliquer ce qu'il dit pour un peu les faire redescendre de leurs grands chevaux. Excusez l'expression, elle est québécoise, vous la connaissez. Descendre de ses grands chevaux, hein, ça veut dire, là, tu sais, calme-toi un peu, là. Tu sais, dépompe-toi un peu, là. Reviens un peu sur terre, là. Mais Jésus fait pas ça. Jésus tempère pas pour leur dire, mais pourquoi vous murmurez, voici ce que je veux dire, non. Non. Jésus va rempirer la situation. Comprenons bien, là. Jésus cherchera pas à tempérer, il va durcir le ton. Il va durcir le ton, puis il va en rajouter une couche encore sur ces choses-là. On voit que il leur dit que personne ne peut venir à lui si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Il leur dit que ils n'auront pas la vie éternelle s'ils ne viennent pas à lui. Mais ensuite, il va leur dire que il est le pain qui est descendu du ciel et qu'il va leur dire, il va leur parler de manger sa chair. Il va leur parler que le pain du ciel, c'est sa chair. Là, voyons-nous qu'en disant cela, Jésus franchit un cap. Là. Jésus va encore plus loin. Il tempère pas, il explique pas, il diminue pas, il en rajoute encore plus. Et là, les disciples, bien sûr, là, c'est plus juste des murmures, là. C'est plus juste des murmures. Là, il provoque un scandale. Il provoque vraiment un scandale, frère et sœur. Parce que là, pour les Juifs qui l'écoutaient, ils ont dit, comment peut-il nous demander de manger sa chair? T'sais, comment qu'il peut dire qu'il nous demande de manger sa chair? Ça, c'est du cannibalisme qu'on appelle. Eux le prenaient comme ça, là. Là, eux disent, ça n'a pas de bon sens ce qu'il nous dit là. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Parce que, frères et sœurs, on peut s'en douter, pour un Juif, de demander de manger de la chair humaine, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est un scandale. C'est impensable. Et là, ils sont rendus là dans leur raisonnement. Et là, Jésus, c'est là qu'on se dit, à partir du verset 52 au verset 58, c'est là qu'on se dit que
Normalement, là, Jésus aurait dû tempérer. Hein. Là, Jésus il aurait dû dire, wow, là, ça s'en va pas à bonne place. Là. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Là. Voici ce que je veux dire. Quand je parle de ça, je veux pas vraiment dire ce que vous pensez. Jésus aurait pu rectifier. Il aurait pu diminuer ses paroles. Il aurait pu tenter de désamorcer ce qui est en train de se faire. Là. Mais non. Jésus empire la situation. Jésus y en rajoute encore plus. Parce que là, Jésus va dire que sa chair est vraiment une nourriture puis que son sang est vraiment un breuvage. Et là, il va dire que quiconque ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang ne peut avoir la vie éternelle. Est-ce qu'on peut s'imaginer, frères et sœurs, un instant, le scandale que Jésus vient de causer? Puis Jésus le sait, là. Jésus sait pertinemment ce qu'il est en train de faire. C'est pas une erreur de sa part, là. C'est pas une mauvaise façon de s'exprimer, là. C'est conscient qu'il fait ça. C'est conscient qu'il fait ça. Comme il a dit au verset 51, mangez sa chair, mangez ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. C'est quelque chose, là. Parce que pour les Juifs, frères et sœurs, boire du sang, manger du sang, c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi, encore plus du sang humain. On peut s'imaginer que c'est le summum de l'abomination, là. Ben ça, vous retrouvez ça dans Lévitique 17, versets 10 à 12, que manger le sang, c'est interdit dans la loi, là. C'est proscrit, là. Tu peux pas. Vous voyez ça dans Deutéronome 12, versets 23-25 aussi. C'est clairement écrit, là. Du sang d'animaux, je dis bien. Fait qu'imaginez-vous, du sang humain, c'est encore moins pensable. On voit que manger de la chair humaine, c'est encore là, c'est impensable, bien sûr. Puis associer ces deux choses-là à la vie éternelle, ben c'est un scandale. Pour les Juifs, c'est un scandale sans nom, là. Là, Jésus vient vraiment, là, de provoquer un tollé, comme on dit, là. Comprenons-nous ça? Parce que c'est ça qui se passe, là. Puis là, on peut se demander, ben où c'est que s'en va Jésus avec ça? C'est quoi son but? Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il fait ça? Parce que là, Jésus provoque volontairement, là. Jésus provoque volontairement. Il provoque délibérément une crise, là, parmi les disciples, parmi tous ceux qui l'écoutent, là. Disciples et toute la foule qui le suivait inclus. Puis c'est quoi le résultat? Ben, le résultat, c'est qu'il en perd beaucoup. Parce qu'on l'a pas lu, mais il nous a dit au verset 66 qu'à partir de ce temps-là, il y en a une gang qui ont arrêté de le suivre. Plusieurs des disciples, autrement dit de ceux qui le suivaient, ont arrêté de le suivre, ils sont partis. Puis en plus, Jésus pousse l'insulte à l'injure à avoir enseigné ça dans une synagogue. C'est ce qu'on voit à la fin, verset 59. Jésus dit toutes ces choses dans la synagogue à Capernaum. C'est encore pire, là. C'est pas juste dans une rue, là. C'est dans la synagogue que Jésus a dit ça. Fait que là, la question qu'on peut bien sûr se poser, c'est pourquoi que Jésus a fait ça? Parce qu'il y avait une raison, frère et sœur. Jésus n'a pas fait une telle chose sans raison. Parce que Jésus aurait pu leur dire pourquoi il disait ça. Jésus aurait pu leur dire que c'était une image spirituelle qu'il amenait. C'est une image spirituelle pour démontrer qu'il devait l'accepter. Il devait accepter son sacrifice. Il devait accepter qu'il meure pour eux à la croix. Il devait accepter que son sang coule à la croix, qu'il soit versé pour leurs péchés. Jésus aurait pu leur expliquer. Il aurait pu leur dire ça. Parce que c'était ça que ça voulait dire. Parce que quand tu comprends le langage biblique, quand la Bible nous parle de manger quelque chose, c'est de l'ingérer, c'est de l'accepter en toi, mais ça démontre justement une acceptation. Manger quelque chose démontre une acceptation. Jésus aurait pu leur expliquer ça. Et là, il aurait bien compris, il aurait dit, ben non, on était à côté, non, c'est pas ça que Jésus voulait dire pantoute. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il leur a laissé croire ce qu'il voulait croire, puis il en a rajouté jusqu'à temps que ça soit plus tolérable. C'est particulier, vous trouvez pas? C'est assez spécial.
Parce que, souvenez-vous que Jésus, il a dit à ses disciples, ce que je vous dis là, c'est esprit et vie. Ça veut dire que c'est pas à prendre au premier degré, là. Jésus le dit à ses disciples, ça. C'est pas à prendre au premier degré, là. C'est esprit et vie, ces paroles-là. Mais, qu'est-ce que Jésus a voulu faire? Ben, frères et sœurs, il y a seulement une explication à ce que Jésus a voulu faire ici. C'est que Jésus a voulu épurer. Il a voulu épurer. Il a voulu séparer tous ceux qui le suivaient. Entre ceux qui le suivaient pour un intérêt personnel, pour une curiosité quelconque, et ceux qui le suivaient parce qu'ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu et qu'il pouvait donner la vie éternelle. Jésus a voulu séparer les gens. Il a voulu épurer. Parce que, souvenons-nous, on l'a dit en début, beaucoup de gens qui le suivaient, là, c'était parce qu'ils ont mangé puis parce qu'ils voulaient continuer à manger. Mais Jésus, avec ce qu'il a fait là, il venait d'en refroidir une gang. Puis tous ceux-là qui le suivaient juste parce qu'il y avait un intérêt quelconque, mais ils n'ont pas pu tenir le coup. Ils n'ont pas été capables de supporter les paroles qu'il a données. Et ils sont partis. Puis on voit que Jésus a même éprouvé ses disciples. Parce qu'il leur a dit, vous voulez pas partir, vous autres aussi? Il leur a même laissé le choix. Vous voulez pas partir, vous autres aussi, avec eux autres? Et qu'est-ce que les disciples ont reconnu? Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez ça au verset 68. C'est-tu Pierre qui a dit ça? Oui, c'est Pierre. Parce que là, j'étais juste un petit doute, voir si c'était Pierre ou généralement. Mais voyons-nous que les disciples, eux, ils ont resté accrochés au Seigneur malgré ça. Malgré ces paroles-là. Parce qu'ils ont dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On reconnaît qui tu es. Et donc, on ne peut pas s'en aller. On ne se voit pas ailleurs qu'avec toi. Voyons-nous ce qu'a voulu faire Jésus, frères et sœurs. Jésus a délibérément sondé et éprouvé les cœurs pour les révéler. Ceux qui étaient là juste par curiosité, intérêt personnel, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas été capables. Puis ceux qui étaient vraiment sincères, eux ont supporté. Eux ont tenu. C'était ça que Jésus voulait faire. C'était ça que Jésus faisait. Jésus a délibérément séparé les gens en sondant les cœurs avec des paroles dures. C'est quelque chose quand on pense à ça. Moi, quand l'Esprit m'a donné de comprendre cela, d'analyser, de comprendre ça comme ça, je me suis dit, Seigneur, ça s'est-tu déjà passé ailleurs? C'est-tu le seul endroit qu'on retrouve où que Jésus a voulu faire une telle chose? Non. Il y a un autre endroit. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Luc 14. On va aller voir ça. Moins de lecture cette fois-ci. Dans Luc 14, un autre endroit où Jésus a fait la même chose, ou à peu près. Pas avec les mêmes exemples, bien sûr, là. Mais Jésus a fait à peu près la même chose. Dans Luc 14. Parce que comprenons, frères et sœurs, que vraiment, là, quand on essaie de se mettre dans la tête, de se mettre dans la situation au temps du Seigneur, avec tout ce que le Seigneur faisait, avec les miracles qu'il faisait, avec les guérisons, avec le fait qu'il nourrissait les gens avec rien, avec quelques pains, quelques poissons, ça s'est produit à 2 reprises que la Bible nous répertorie. Ben, on peut s'imaginer comment ça attire du monde, ça. Hein, tous ceux qui étaient malades, on sait que tous ceux qui étaient malades allaient voir Jésus en masse. Ceux qui avaient des démons, qui étaient possédés, etc., ils allaient en masse à Jésus ou on les amenait à Jésus pour qu'il les guérisse. Il y avait une tonne de... Jésus, c'est un aimant, là. C'est un aimant, puis il attirait tout le monde à lui. Mais, dans certaines circonstances, Jésus, il éprouvait les gens, puis il faisait partir ceux qui n'étaient pas sincères, ceux qui étaient là juste pour avoir quelque chose, ou juste des curieux. Jésus faisait parfois des choses, des paroles surtout, que ces gens-là n'étaient pas capables de tenir le coup. On a vu un exemple dans Jean 6, c'est le meilleur des exemples, c'est le plus frappant. Mais dans Luc 14, on en voit un autre. Dans Luc 14, on lit à partir du verset 25. Verset 25 au verset 33. On voit qu'il nous est dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna
et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade et pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va arrêter ici. Alors, ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, ici, est un autre de ces moments que l'Esprit nous donne ce soir, le sujet du message. On voit qu'une foule, encore là, la Bible nous dit qu'une foule suit Jésus. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un aimant, Jésus. Il attire les gens, pour toutes sortes de raisons. Mais là, Jésus, encore, vient les éprouver, ceux qui le suivent, ceux qui font route avec lui. Il se retourne et il leur dit des choses. Il leur dit que quiconque n'haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, peut pas être mon disciple. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur quel effet ça aurait pu avoir sur des Juifs, des paroles comme ça? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté là-dessus? Parce que, vous savez, pour nous païens, qui ne sommes pas juifs, qui connaissons pas les traditions juives, on le prend d'une certaine façon. Mais pour des Juifs, ça a une portée plus profonde encore. Les choses que Jésus disait là. Avec l'enseignement et la connaissance qu'on a acquérie, nous, on sait que ce que Jésus voulait dire ici, c'était un peu comme une hyperbole qu'on appelle. Autrement dit, c'est une figure par exagération. Jésus ne parlait pas au premier degré encore d'haïr, puisque Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Hein, dans Matthieu 23, plus loin, là. Donc, Jésus ne se contredit pas, là. Jésus parle ici, lorsqu'il parle de haïr, on le comprend avec l'enseignement. Jésus parle ici de pas préférer à, ou de mettre en second. Autrement dit, tu dois préférer Dieu à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, etc. Tu dois être prêt à mettre en second ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, etc. Et Dieu en premier. C'est ça que Jésus voulait dire. On le sait par la connaissance. On le sait par l'enseignement qui nous est donné, que c'était ça que Jésus voulait dire. Mais est-ce que les Juifs qui ont reçu ça le savaient? Ben non. Ben non, frère, ça, ils ne le savaient pas. Ils ont reçu directement ces paroles de Jésus. Tu dois haïr ton père et ta mère, sinon tu peux pas être mon disciple. Tu dois haïr ta femme, tes enfants. Vous savez que, selon la loi de Moïse, tu n'as pas le droit d'haïr tes parents. Non. Selon la loi de Moïse, tu dois honorer ton père et ta mère. Ça fait partie des 10 commandements. Dans l'Exode 20, verset 12. Que maudit soit celui qui méprise ses parents, que la Bible dit dans la loi de Moïse, toujours dans le Deutéronome 27, verset 16. Donc, pour les Juifs qui suivent Jésus et qui entendent ces paroles-là, encore là, c'est dur à recevoir, là. Parce que ça va contre la loi, ce que Jésus dit. Au premier plan, là, au premier degré, je veux dire.
Puis en plus, Jésus parle de porter sa croix. Nous, on sait ce que ça veut dire par l'enseignement qu'on a reçu. On sait que porter sa croix, mais encore là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous enseigne que pour le suivre, tu dois être prêt à supporter le mal. Tu dois être prêt à supporter les difficultés que va engendrer ce choix-là de le suivre. Tu dois être prêt à accepter le rejet, le mépris, etc. On le sait, ça, par l'enseignement. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi que pour un Juif, la croix, c'est un symbole de malédiction? C'est un signe de malédiction. C'est une honte, la croix, pour un Juif. La Bible dit dans la loi, maudit est celui qui est pendu au bois. Vous voyez ça dans le Deutéronome 21, verset 23. Et l'apôtre Paul en parle dans Galates 3, verset 13. Il fait une référence à ça, que Jésus a été fait malédiction pour nous. Et là, Jésus dit à des Juifs que si vous portez pas votre croix, puis vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas être mes disciples. Est-ce qu'on peut s'imaginer le scandale que ça cause aux Juifs, ça? De dire, faut porter une croix. C'est un symbole de malédiction. Non, je veux pas porter de croix. Voyons-nous, frères et sœurs, que quand Jésus dit ces deux choses-là, encore là, ça doit être difficile à prendre pour ceux qui le suivent, là. La Bible nous le dit pas, mais ça peut-être refroidit certaines personnes de le suivre. Qu'est-ce que Jésus faisait ici? Mais la même chose que Jésus a faite dans Jean 6. La même affaire. Même affaire. Jésus voulait séparer les vrais disciples des faux disciples. Jésus voulait séparer ceux qui ne suivaient que par intérêt, sans réfléchir, de ceux qui vraiment étaient interpellés par les paroles, qui voulaient en savoir plus, qui croyaient en Jésus d'une certaine façon, soit directement ou indirectement. Jésus, encore là, a voulu séparer ces gens-là en éprouvant par des paroles qui sont difficiles à recevoir. Parce que vous savez, Jésus, contrairement à ce qu'on pense, Jésus ne regarde pas au nombre. Tu sais, on pourrait penser que ce que Jésus voulait, c'était que la plus grande foule possible le suive. Venez tous! Ben oui, Jésus a fait l'invitation que tous pouvaient venir à lui, bien sûr. Jésus a dit qu'il ne mettrait pas personne dehors. Mais ce que Jésus cherchait surtout, c'était, premièrement, la sincérité. La sincérité de cœur et la foi et la croyance en lui. Que les gens croient en son œuvre et qu'ils croient en sa personne, qu'ils croient à ce qu'il était venu faire. Et qui il était, le Messie, qui qu'il est. C'est ça que Jésus voulait. Mais c'était pas tous qui, bien sûr, croyaient de cette façon-là. C'est pas tous qui croyaient de cette façon-là. Les paroles de Jésus ont été décourageantes pour plusieurs. Décourageantes, peu attirantes. Mais pour ceux qui étaient vraiment sincères, ceux qui étaient attirés par Dieu, pensez-vous que ces paroles-là les ont arrêtés? Non. Ceux qui étaient vraiment sincères et attirés par Dieu, ces paroles-là les ont pas arrêtés. Les ont pas arrêtés. Ça l'a fait, frères et sœurs, un tri. Ça l'a fait un tri. Et vous savez, on retrouve ce principe à certains autres endroits dans les Écritures. Si vous voulez lire pendant la semaine dans Matthieu 15, versets 21 à 28, regardez l'exemple de la syrophénicienne. Parce qu'on retrouve là encore ce principe, on n'ira pas le lire. Je vous invite à aller le lire durant la semaine. Quand Jésus dit à cette femme-là, païenne, qui réclame, qui demande, qui supplie la guérison de sa fille qui est possédée d'un démon, puis que Jésus lui dit que c'est pas bien de donner le pain des petits-enfants aux petits chiens, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, frères et sœurs, éprouve cette femme-là. Il éprouve grandement cette femme-là. Parce que là, ces paroles-là que Jésus lui dit à cette femme-là sont sans ambiguïté. C'est clair qu'il est en train de dire qu'elle était inférieure aux Juifs. Qu'elle n'était pas sur le même pied d'égalité que le peuple de Dieu. Les Juifs sont considérés comme des enfants et toi, tu es considéré comme un petit chien. Et vous savez,
que le chien dans la Bible, c'est vraiment pas quelque chose d'honorable. Le chien dans la Bible, c'est un animal vil, c'est un animal méprisable. C'est pas comme nous autres dans notre société occidentale que les chiens, c'est un symbole de fidélité, puis que c'est le meilleur ami de l'homme, qu'on dit. Dans la Bible, le chien a pas une connotation positive, mais pas du tout. Pas du tout. Dans l'Apocalypse chapitre 22, juste comme ça, une parenthèse que je rouvre et que je referme, quand Dieu parle de tous ceux qui ne seront pas admis dans le royaume, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les adultères, etc., etc. Dehors les chiens. Jésus parlait pas des animaux, là. C'est le terme chien est vraiment pas positif. Fait que quand Jésus disait à cette femme-là, et je referme la parenthèse, mais quand Jésus disait à cette femme-là, c'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants puis de le donner aux petits chiens, les paroles de Jésus étaient pas invitantes, là, mais pas pantoute, là. C'était pas invitant puis c'était pas attirant. C'était bien plus c'était bien plus éprouvant que d'autres choses là, pour la personne qui recevait ça, là. Mais cette femme-là, elle a réussi le test avec brio parce qu'elle s'est humiliée. Elle a fait du judo, on pourrait dire, avec ce que Jésus a dit. Elle s'est humiliée. Puis elle a dit, oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a embarqué, voyez-vous qu'elle a embarqué dans ce que Jésus a amené, là. Et Jésus n'a pu que constater, femme, ta foi est grande. Puis il a permis que sa fille soit guérie. Elle a eu ce qu'elle voulait. Alors, frères et sœurs, dans ces trois exemples-là là, que j'ai cités, là, il y en a deux qu'on a lus et une que je vous ai juste citée comme ça verbalement, on voit que Jésus a eu dans ces trois cas-là des paroles dures, des propos éprouvants pour ceux qui l'ont reçu. Puis dans tous les cas, Jésus aurait pu tempérer, Jésus aurait pu expliquer sa pensée, Jésus aurait pu diminuer ses paroles, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, pour son peuple à deux reprises, il a durci le ton, il en a dit encore plus, de sorte que ça en a fait partir des gens. Ça l'a séparé l'ivraie du blé, ça l'a séparé ceux qui étaient sincères de ceux qui ne l'étaient pas. Ça l'a séparé les vrais disciples des faux disciples. Et ça, frères et sœurs, c'est un point que la Bible nous enseigne. Que parfois Dieu va éprouver pour épurer, pour séparer. Que Dieu peut faire ça. Jésus le fait, mais brièvement, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu le fait aussi. Dieu le faisait pour ses propres prophètes, pour les hommes qu'il se choisissait, Dieu pouvait les sonder durement. Le meilleur des exemples, du moins l'exemple le plus facile, regardez quand que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son propre fils en sacrifice, son fils unique. Vous voyez ça dans la Genèse 22. On sait que ça a été une demande de Dieu quasiment cruelle, d'un point de vue humain. Là. Son fils, son unique, puis Dieu, comme un Dieu païen, demande à Abraham de lui offrir en sacrifice, qui pourtant Dieu n'avait jamais demandé de sacrifice humain, mais Dieu le fait. On pourrait quasiment penser que c'est cruel. Mais Dieu sonde, Dieu éprouve. Et Abraham prend ça au premier degré et il va quasiment jusqu'au bout. C'est l'ange de Dieu qui est obligé de l'arrêter puis de dire non, arrête ça là. Je voulais voir si tu m'aimais, puis je vois que tu es prêt à tout me donner. On connaît l'histoire. On voit que quand on regarde ce que Dieu a demandé au prophète Ézéchiel, je ne sais pas si on a déjà lu le livre d'Ézéchiel. C'est un livre qui peut être long à lire. Mais qu'est-ce que Dieu a demandé à ce prophète-là? C'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Parce que ce prophète-là devait servir de signe pour démontrer à son peuple toutes les... pour démontrer à son peuple tout ce que Dieu allait leur faire subir comme jugement. Puis lui devait être celui qui allait démontrer ces jugements-là en les vivant.
Fait qu'est-ce que Dieu a demandé à ce prophète-là? Ben, Dieu lui a demandé de rester couché sur un côté pendant des mois de temps, sur le même côté. Couché sur un côté pendant des mois de temps devant tout le monde, devant le peuple. Puis ça symbolisait un siège, un siège quelconque. En tout cas, il faut le lire plus attentivement. Jésus, il a demandé de faire cuire son pain sur des excréments, de la merde. Il devait faire cuire son pain sur de la merde devant tout le peuple. Puis en plus de ça, Dieu il avait demandé de faire cuire sur des excréments humains, puis Ézéchiel a négocié pour des excréments animaux. On peut se dire que c'est pas ben mieux, là, mais pour dire, puis Dieu, à travers ça, voulait démontrer à son peuple à quel point qu'il deviendrait, à tel point qu'il tomberait dans une famine extrême, puis jusqu'où qu'ils iraient eux-mêmes dans les jugements que Dieu allait leur faire tomber dessus. On voit qu'Ézéchiel a dû se raser la barbe, ce qui est un scandale pour les Juifs. Les Juifs ne se rasaient pas la barbe. Peut-être juste la trimer, comme on dit nous autres, mais pas se la raser totalement. Là. Ben, on voit que Dieu a demandé à son prophète de se raser complètement la barbe. C'était scandaleux pour les Juifs. Puis il le fait devant le peuple. De le faire devant le peuple, ça voulait encore dire quelque chose. On voit que lorsque sa femme est morte, Dieu a dit à ce prophète-là, tu ne pleureras pas la mort de ta femme. Tu ne pleureras pas la mort de ta femme, tu ne porteras pas d'œil sur elle, tu vas rendre ton visage comme le diamant. Ton visage va être dur, et ça encore là, Dieu faisait ça pour avertir son peuple des malheurs qui allaient survenir sur eux, la dureté de ses jugements. Je peux vous dire que le peuple qui a reçu ces signes-là devait être scandalisé de voir ce prophète-là faire tout ça. Faire cuire sa nourriture sur des excréments, faire ci, faire ça. Il devait être scandalisé, mais scandalisé totalement. Puis c'était Dieu qui demandait ça. Dieu sondait son peuple. On voit que, juste un dernier exemple, un autre prophète Osée, Dieu lui demande à ce prophète-là de marier une prostituée. Vous voyez ça dans Osée, chapitre 1 au chapitre 3. Dieu demande à ce prophète-là de marier une prostituée, ce que jamais un prophète aurait fait. Et d'avoir des enfants avec cette prostituée-là. Puis pourquoi? Parce qu'à travers ça, Dieu allait montrer à son peuple comme leur état. Il considérait son peuple comme une prostituée. Et que malgré ça, il démontrait son amour pour eux, son amour pour son peuple, parce que malgré ça, il la rejetterait pas. Il rejetterait pas son peuple malgré ça. C'était ça que le prophète allait démontrer à travers son union et à travers les enfants qu'il aurait avec cette femme. Ça éprouve le prophète, mais ça éprouve le peuple aussi qui voit ça. Dans ces exemples-là que je vous ai donnés rapidement, on voit encore le même principe. On voit que Dieu, volontairement, fait des choses scandaleuses pour son peuple, éprouvantes pour le prophète, qui doit les subir ou les vivre, etc. Et tout ça est dans le but de séparer, de éprouver les cœurs, puis de faire ressortir ce qui est dans les cœurs des gens. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On a vu toutes ces choses à travers ce que Jésus a fait, et on a vu aussi à travers comment Dieu a agi dans l'Ancien Testament, sur ces mêmes points-là. Et quand je méditais sur cela, l'Esprit m'a amené un verset, on va conclure là-dessus, dans 1 Pierre, chapitre 4, on va aller conclure là-dessus. Avec le verset que l'Esprit a mis dans mon cœur lorsque je méditais sur toutes ces choses. 1 Pierre, chapitre 4. On va lire un verset, le verset 17. « 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » On va arrêter ici. Parce que vous savez, dans un sens, on pourrait, avec ce verset, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais dans un sens, c'est ce que Jésus avait fait. Jésus a jugé d'abord la foule qu'il suivait.
Il a fait un ménage, on pourrait dire. Il a éprouvé la foule qui suivait et il en a fait partir. Il a fait partir ceux qui étaient pas sincères, on pourrait dire. On voit que Jésus a trié le peuple d'Israël à travers ces choses, comme dans ce qu'il a fait. Puis il a sondé, puis il a éprouvé ses disciples aussi. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la même chose. Parce que Jésus est Dieu, ils ne font qu'un. Jésus est Dieu. Donc, il agit comme Dieu. Dieu a fait la même chose. Et vous savez, frères et sœurs, encore aujourd'hui, quand on ramène la pensée que l'Esprit nous donne ce soir à notre temps, nous, encore aujourd'hui, Dieu agit encore comme ça. Pourquoi, frères et sœurs, que parfois le pasteur doit prêcher à l'Église des choses dures? Vous avez sûrement déjà pensé à des messages que vous saviez qui viennent du Seigneur, que le pasteur prêche, puis que vous dites, aïe, c'est fort, là, ce qu'il dit, là. Ça fait mal. Aïe, aïe. Oui, parfois, Dieu peut être dur à travers ses paroles. Parce que Dieu va éprouver, puis il va sonder. Pourquoi Dieu va permettre parfois qu'il y ait des scandales qui arrivent dans les églises? Pourquoi Dieu va permettre parfois que Satan puisse frapper son église? On l'a vécu dernièrement, on le sait. Et certainement que les églises ont toutes vécu à un moment ou à un autre des choses différentes. Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Encore pour la même raison. Parce que Dieu va épurer, Dieu va séparer. Ceux qui sont sincères vont tenir et ceux qui ne le sont pas ne pourront pas tenir. De sorte, frères et sœurs, que quand Jésus disait à ses disciples vers la fin, quand il appelait ses disciples petits troupeaux, quand il disait petits troupeaux, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ben, s'il y a un petit troupeau, frères et sœurs, c'est parce que dans bien des cas, Dieu va l'avoir épuré. Dieu va l'avoir épuré. Dieu va l'avoir sondé. Puis ce qui va en résulter en bout de ligne, c'est ceux qui sont sincères pour le suivre. Puis ceux qui ont un cœur pour Dieu. C'est ceux-là qui pourront tenir. Et c'est pour ça, entre autres, que Pierre disait que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Méditons sur cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, une bonne semaine. Que le Seigneur bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, méditons sur les paroles que l'Esprit nous a données ce soir. Bonne semaine à tous, que le Seigneur bénisse.